Did you tell your story? Rejoignez la communauté des Digitailers et découvrez les histoires de spécialistes de l'ABCD du marketing digital. Aujourd'hui, exceptionnellement, je prends le micro pour vous parler non pas de l'ABCD du marketing digital avec Digitalia, mais de l'ABCD du bien-être avec Dotelia, au travers d'un nouveau projet communautaire, un cas d'étude du B de branding. Bienvenue à toutes et à tous dans cet épisode de podcast un peu spécial que je mène seul à l'occasion du B de branding, dédié au lancement d'un nouveau projet professionnel. Dotelia, une communauté forte de professionnels du bien-être investis dans la réconciliation entre business et wellness. On ne parlera donc pas aujourd'hui de l'ABCD du marketing digital, mais plutôt de l'ABCD du bien-être. Pour celles et ceux qui me suivent sur mon compte Instagram @digitalia.ch ou qui se sont inscrits à ma newsletter, vous avez pu constater un certain nombre de nouvelles initiatives ou communications autour du bien-être depuis quelques mois. Et en effet, je travaille depuis le début de l'année sur un nouveau projet en collaboration avec des professionnels du bien-être, dans l'objectif de réconcilier justement business et wellness. Car oui, il est possible d'être heureux ou heureuse dans son travail et de ne pas avoir uniquement un job alimentaire. Oui, il est possible de concilier carrière avec une vie de famille épanouie. Oui, il est possible de vivre de sa passion. Et oui, il n'est pas nécessaire de travailler dur ou plus pour réussir, il faut avant tout travailler juste. Ces deux thématiques, business et wellness, sont donc trop souvent dissociées au sein des entreprises, où l'on doit parfois porter un masque et fortement séparer la vie professionnelle du privé, par peur par exemple d'être jugé ou être limité dans sa carrière. Et pour celles et ceux qui travaillent ou qui ont travaillé en entreprise, vous voyez certainement de quoi je parle, entre malheureusement burn-out, bore-out, management toxique, fraude à l'assurance, notamment durant Covid, détournement de fonds, restructuration, vague de licenciements, harcèlement, mobbing, et c'est sans parler du manque croissant de ressources, de communication en interne ou encore de talent au sein des sociétés. Si vous n'avez vous-même pas été victime de l'un de ces aspects, vous connaissez certainement au moins une personne autour de vous qui l'a vécu. Et là, j'ai envie de vous dire, n'est-ce pas ? Alors comment pallier à ces problématiques ? Certainement en changeant les mentalités. Et comme dit Michel Serrier, que j'ai interrogé à plusieurs reprises dans mes précédents épisodes de podcast, « Changing minds comes before changing things ». Et donc, j'observe trop souvent certaines entreprises qui essayent de changer leurs process, changer leurs offres, changer leurs produits, mais en réalité, il faut tout d'abord changer l'état d'esprit des personnes intégrées dans ces structures. À l'image de notre planète, nous ne pouvons plus nous permettre de jeter pour racheter. Nous devons prendre soin de toutes nos ressources et surtout nos ressources humaines. Il est donc nécessaire, plus que jamais certainement, de refaire de l'être humain le centre de toute priorité en assurant le bien-être des employés au sein des entreprises, en leur donnant les outils, l'espace, les contacts ou encore les ressources pour y parvenir. Et comme j'ai pu le constater dans le passé au sein de certaines entreprises, il ne s'agit pas de simplement nommer une personne de confiance et de partager auprès de tous les employés son petit numéro de téléphone ou encore de mettre en place une initiative D&I, terme ultra tendance pour évoquer la diversité et l'inclusion au sein des entreprises. Il faut surtout, je pense, s'assurer que les informations récoltées au travers de ces initiatives remontent et surtout que des changements durables soient implémentés. Et c'est malheureusement là où ça pêche. On a des initiatives bénéfiques pour les employés, mais quelles sont vraiment les actions mises en place et les solutions trouvées ? Et certainement la grande question que vous vous posez peut-être après ce monologue, c'est est-ce que j'ai la solution miracle pour pallier à tout cela ? À vrai dire, je ne sais pas, et certainement pas, mais j'ai surtout et sincèrement l'envie que cela change. Et si je peux avoir ne serait-ce que le moindre impact en aidant les professionnels du bien-être compétents à gagner en visibilité pour intervenir au sein de ces entreprises et présenter leurs solutions, alors pour moi c'est déjà ça de gagner. Et comme on dit souvent, oser communiquer, c'est le début du changement. L'objectif est donc de donner la parole à ces professionnels et de construire une communauté forte autour de l'ABCD du bien-être. A pour Activeness, B pour Beauty, C pour Coaching et D pour Dietetics. L'idée est en fait d'atteindre son plein potentiel en activant les 4 dimensions, donc autrement dit en restant en mouvement, en cultivant sa beauté intérieure, en ayant les outils de communication, de coaching nécessaires pour travailler en équipe et en ayant une alimentation saine pour réduire le risque de certaines maladies.
Aujourd'hui, je vous propose donc de plonger dans l'ABCD du bien-être en 3 paliers. Tout d'abord, pourquoi cette initiative ? Vous l'aurez compris, Dotelia est née d'un besoin pressant de réconcilier le bien-être physique et psychologique des individus, tant dans leur vie personnelle que professionnelle. Et nous vivons une époque marquée par des changements sociétaux majeurs, avec notamment The Great Resignation, donc ce phénomène de démission massive où les individus ont quitté la pseudo-sécurité d'un emploi pour retrouver un métier avec plus de sens. Parenthèse ouverte, j'ai d'ailleurs fait partie de ce mouvement pendant le Covid. Bref, parenthèse fermée, ceci est une autre histoire. Et certaines entreprises qui avaient pendant de nombreuses années une très grande loyauté de leurs employés se retrouvent soudainement avec des taux de rotation élevés, ce qui, soit dit en passant, leur coûte très cher. Également des attentes exigeantes de la part des nouvelles générations, notamment la génération Z, qui recherche plus de liberté et de passion dans leur métier. Et je pourrais aussi parler entre autres du mouvement #MeToo qui a mis en exergue de nombreuses problématiques de genre. Bref, cela n'est qu'un échantillon des problématiques rencontrées au sein des entreprises qui les ont poussées en fait à se sensibiliser à l'importance du bien-être de leurs employés. Mais quid maintenant de comment repenser notre approche du travail et du bien-être pour construire des environnements plus sains, tout en restant bien évidemment rentables aussi pour les entreprises. Et la communauté Dotelia souhaite accompagner les sociétés pour les guider dans cette quête de mieux-être durable. Passons désormais au second volet de cet épisode de podcast, la sélection des professionnels. Nous ne souhaitons pas adopter une vision élitiste dans notre approche. Donc d'une part, nous ne choisissons pas nos professionnels en fonction du nombre ou de la couleur de leur diplôme, mais plutôt en fonction de leur histoire et de leurs valeurs. Nous croyons fermement que certains professionnels, bien qu'ils soient surqualifiés et possèdent tous les labels de qualité, ne sont pas toujours les plus compétents. Nos experts sont sélectionnés pour leur parcours, leurs valeurs, leur mission de vie, leurs compétences interpersonnelles, autrement dit soft skills, leur expérience professionnelle et souvent pour leur parcours dual. Donc beaucoup d'entre eux ont travaillé dans des multinationales avant de se reconvertir pour redonner du sens à leur métier. D'autre part, nous ne souhaitons pas non plus avoir une vision élitiste parce que nous croyons fermement que tous les employés, quel que soit leur titre ou année d'ancienneté, devraient pouvoir accès à des programmes réconciliant business et wellness. Troisième volet de cet épisode, le fonctionnement de la communauté. La communauté Dotelia est construite sur la base du marketing relationnel, une technique de croissance puissante qui permet de créer des communautés fortes et solidaires. Et c'est souvent une méthode très critiquée, car méconnue en fait. Et pourtant, des entreprises comme Tupperware, Thermomix ou Swiss Life Select ont prospéré grâce à ce modèle. Et nous avons choisi d'unir nos forces avec le laboratoire doTERRA pour offrir en complément des méthodes thérapeutiques et alternatives de nos experts, l'aromathérapie. Et nous croyons fermement que cette approche permet de prolonger les bienfaits des soins dispensés et des méthodologies proposées. Et ce qui m'a personnellement en tout cas convaincu dans le style de leadership du laboratoire doTERRA, c'est que les membres de la communauté sont obligés de s'entraider et de s'élever pour pouvoir en fait aller de l'avant et passer des paliers, chose qu'on n'observe pas forcément au sein des entreprises traditionnelles où par exemple un manager n'a pas forcément intérêt à engager quelqu'un de plus compétent que lui, car cette personne pourrait lui faire de l'ombre et il pourrait avoir intérêt à la garder dans l'ombre, en dessous de lui, pour éviter que cette personne puisse prendre sa place. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'observe pas chez doTERRA, parce que le modèle est construit d'une manière où on ne peut pas tomber dans ce type de problème. Et enfin, je terminerai simplement en disant que la communauté Dotelia souhaite proposer des formations, des ateliers en entreprise et des retraites bien-être pour tout professionnel ou retraité en quête de sens. Et l'idée de ce concept holistique est qu'il peut en fait s'opérer tant individuellement que collectivement au travers de team building en entreprise. De nouveau, et peut-être par peur de me répéter, notre vision est de réconcilier business et wellness afin que les professionnels n'aient plus à choisir entre les deux et puissent atteindre leur plein potentiel. Et nous croyons que cet équilibre est essentiel pour une croissance durable des entreprises. Bref, nous espérons que ce podcast vous a donné un aperçu de notre mission et de notre approche holistique du bien-être. Et pour ne rien manquer de nos aventures et de nos prochains événements, nous vous invitons à nous suivre sur Instagram @dotelia, DHOTELIA. Merci de votre écoute et à très bientôt pour de nouvelles découvertes bien-être avec notre communauté.